Bilan de la journée du 6 décembre. Donc là, il y avait le NFP à 14h30. Donc il a plutôt été bien accueilli. Ensuite, là, plusieurs Fed speech. Sont du calendrier de la semaine. Earning, rien à signaler. Donc ici, voilà, rappel. Tant que j'ai pas retrouvé mon trading. Après, je pense que c'est aussi une question de concentration et surtout de répéter mes routines en fait. Donc ici, la clé ici, validation reste des probas, et aussi de choisir la simplicité, peut-être le dos, le NQ qui reste en breakout, acheter le breakout à l'open, et puis vendre le reversal et accepter que là, rien n'aboutit. Tout simplement, il y a des fois où rien ne marche. Ça fait partie du système. Ordre d'achat, MIVHB, ordre de vente, BJP. Donc ici, juste un seul trap, c'est que j'oublie un peu des signaux. Je pense que ça revient à ce que j'ai dit avant, c'est juste voilà, mes routines. Faut pas que je les oublie. Donc ici, important, je rappelle, dans les phases d'attente, consulter les bilans gris niveau, ça me permet de rester ancré dans mon trading en fait. Ici, je ne veux pas acheter ici, pourquoi? Parce que là, une nouvelle qui est bien accueillie, on part à la hausse, pas de raison de ne pas acheter. Ici, je peux même acheter le break direct de AJP parce que là, on évolue au-dessus des MIVHB, donc c'est raisonnable d'acheter. Donc là, je m'attends à ce que la hausse continue. Là, ici sur le dos, j'aurais pu vendre, ça aurait été tout à fait raisonnable de vendre le dos parce que lui est vraiment dans une dynamique de baisse. Alors là, c'est un breakout à la baisse, donc j'aurais pu vendre le dos. Ici, je ne peux pas acheter parce que voilà, il y a une baisse, tentative de baisse, mais elle est tout de suite remontée, donc pas de souci. Là, pour moi, je reste à l'achat. Là, pareil, je peux recharger ici parce que là, on a essayé encore une fois de baisser, mais on est remonté. Par contre, là, je dois avoir un ordre de vente ici. Parce que si cette bougie-là, en fait, si les tentatives de hausse échouent, ça devient très probable que la baisse doit continuer. Donc c'est là où j'oublie le signal, en fait. C'est le même signal qu'ici, en fait. Quand la hausse échoue, je dois me positionner dès qu'on passe en dessous. Bon, après, je peux toujours vendre à la clôture de la bougie, mais entre ici, au lieu de rentrer, par exemple, ici, le bas de la bougie à 92, donc par exemple rentrer à 90, je vais plutôt rentrer à 88, donc il y a déjà 4 points de perdu quand même, ce qui est pas négligeable. Donc voilà, donc à partir, voilà, ici sur le dos, j'aurais dû vendre ici, pas ici parce que là on attaque un support, mais ici en me disant que là c'est très probable qu'on aille chercher le support. C'est pour ça que j'aurais dû vendre ici sur le dos. Ici sur le Nasdaq, je peux acheter ici, voilà. Le Nasdaq reste, voilà, le fair value gap ici reste ouvert, donc c'est raisonnable d'acheter. Là, ici, je peux revendre ici en me disant qu'on va aller chercher MIVHB. Là, je peux continuer à vendre en me disant qu'il va y avoir une déviation. Ici, pareil, sur le Nasdaq, je ne veux pas acheter parce que voilà, la dynamique, la structure de hausse est respectée en fait, tout simplement. Là, on arrive sur MIVHB, donc là, je m'attends soit un rebond, soit une continuation. Mais bon, là, en réalité, dans tous les cas, si j'ai tradé correctement ça ou ça, je me serais arrêté là. Même si je n'ai pas tradé correctement, je me serais arrêté là de toute façon parce que là, trop de mouvements pour ce que j'aime trader en fait. Et donc voilà, le problème ici sur le Nasdaq, c'est juste que si je rentre ici et que j'avance mon stop loss ici à 18h15, bah, il aurait sauté, donc il aurait potentiellement fallu que je rentre ici à 18h45. Mais voilà, c'est comme ça arrive. Donc ensuite ici, je pense que j'aurais pas tradé tout ça. Mais c'était tradable. Ici, par exemple, j'aurais pu vendre ici, j'aurais pu revendre ici, mais voilà. Donc ça reste quand même une journée assez technique, parce que les mouvements partent pas vraiment comme il faut. Quoique ce mouvement de baisse était plutôt clair. Je vois pourquoi je ne l'ai pas tradé correctement, mais il était plutôt clair. Même sur le dos aussi. Je pense que voilà, là, c'est juste du manque d'attention, du manque de concentration globalement. Voilà. Où je ne suis pas mon système comme il faut. Ensuite, là, si je regarde, le dos là, il est dans un range. Voilà. Dans un range. Rien de spécial.
Il a été chercher le haut du range, là il est revenu chercher le bas du range. Le Nasdaq, lui, reste quand même dans une dynamique de hausse. Oui, il reste dans sa dynamique de hausse, ça n'a pas été remis en cause. Si je regarde le FTSE, ici le matin, rien de vraiment clair. Le DAX. Après, il y a une espèce de, ouais, quand même un petit range à trader entre MIVAJB et AJP. Ça se trade. Ensuite, le DAX. Qu'est-ce qu'on a le matin? On part ici, on break. Mais le break n'est pas suivi.